Bonsoir mes frères, mes sœurs. Le Seigneur m'a dit de vous donner ce message très important ce soir. Il m'a dit que la plupart des chrétiens, de ses enfants, ils échouent parce qu'ils ne comprennent pas ce principe qui dit que dans tout ce que tu fais, tu envisages de faire sur la terre, consulte le Seigneur et il te guidera. On se précipite. Disons que Jésus t'a promis un travail. Tu vois un travail qui vient. Tu te jettes dessus. Parce que tu entends le mot travail, tu te jettes dessus. Alors que ce travail, c'est un travail de 1000 $. Mais Jésus avait un travail de 1 million de $. Mais tu ne le sauras jamais parce que tu t'es précipité sur les 1000 $. Et le diable, il est fort dedans. Il envoie toujours quelque chose pour bloquer ce que Dieu a. Il te donne, tu vois, non? Un petit quelque chose. Comme tu mets quelque chose sur l'hameçon, pardon, pour attraper le poisson. Tu mets un peu de crevette, un petit morceau de poisson pourri. Et tu attrapes 10 000 poissons. Le diable, il te donne toujours un peu. Parce qu'il ne veut pas que tu reçoives le bon, parfait don de Dieu pour ta vie. Il faut comprendre ça. Parce qu'on est très pressé. Et vous savez, trop pressé arrive en retard. Le parfait don de Dieu ne fait pas mal. Souvent, on te dit, Dieu te promet une femme, un enfant, un bon travail, quelque chose. Mais toi, ou bien un mari. Et toi, tu te précipites. Tu vois une femme, tu dis, oh, c'est elle, c'est sûr. C'est ma femme, ça. Parce qu'elle est belle ou je ne sais pas quoi. Elle peut même être riche. Ça ne veut rien dire. Ce que Dieu ne t'a pas donné là, il y a un problème dedans. Il y a un problème dedans. Hein? Il y a des mariages où tu t'en vas mourir. Où tout a l'air bien, il y a la richesse, il y a l'argent, mais à la fin, tu meurs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pas tout qui brille et qui est de l'or. Souvent la pacotille là, ça brille plus que l'or. Faites attention. Et la raison pour laquelle les enfants de Dieu tombent dans des pièges comme ça, hein, c'est parce qu'ils ne consultent pas la face de Dieu. Ils ne demandent pas au Seigneur de les guider. Même Sarah. Sarah n'a pas demandé à Dieu de la guider. Elle est partie chercher sa servante. Et aujourd'hui, les descendants de cet enfant Ismaël, ce sont les ennemis des descendants de Sarah. Ce sont les ennemis des Juifs. Et dans le Moyen-Orient, il y a le feu et le sang. Parce que cette femme n'a pas demandé la vie de Dieu. Et la plupart des enfants de Dieu sur la terre, on a raté ce que Dieu voulait nous donner. Vous savez pourquoi on s'est précipité? On n'a pas demandé, c'est ça. C'est dans ça que c'est la femme là que tu me donnes, c'est le travail là que tu me donnes, c'est le business là que tu dois faire, c'est cette carrière que je dois faire. On n'a pas demandé, on a sauté devant. Parce que ça a l'air bon, on est tombé dedans. Apprenez à demander au Seigneur de vous guider dans tout ce que vous faites. Il adore ce genre de prière parce qu'il veut que sa volonté parfaite se fasse dans notre vie. Et c'est par sa volonté parfaite que nous aurons une vie couronnée de succès. Et nous devons commencer à apprendre à chercher sa face dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, on doit lui demander, Seigneur, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois prendre. Il faut lui demander. Dans tous les détails. Et vous allez voir comment Jésus va vous quitter. C'est ça le secret du succès, c'est d'être dans sa volonté. Parce que le don de Dieu là, ça n'amène pas la douleur. Ça n'amène pas la douleur. Regarde Samson, il s'est donné une femme. Il a fini, il est mort à la fin, aveugle. Quand bien même Dieu a utilisé cette situation pour qu'il tue plus de Philistins, je suis sûr que ce n'était pas la femme que Dieu voulait pour lui. Mais comme Dieu, il recycle, il utilise toutes les situations pour la gloire de son nom. Il a même utilisé ça pour tuer beaucoup de Philistins. Mais mon frère, ma soeur, apprenez à demander au Seigneur son avis. Voilà mon message pour vous aujourd'hui. Maintenant, s'il y a quelqu'un
qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus, je veux vous guider. Je veux avoir le privilège de vous jeter dans les bras de Jésus. Répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu me donnes d'être saint. Car rien de sale, rien d'impur ne rentrera au paradis. Merci Seigneur Jésus. Parce que désormais tu me donnes le pouvoir et la conscience. Tu me donnes de chercher ta face, de chercher ton conseil dans tout ce que je fais pour que tu me guides. Et je te remercie parce que désormais je connaîtrai le succès. Donne-moi ce don d'obéissance à ce principe, de te consulter dans tout. Je te remercie Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire. Parce que ma vie va changer désormais. Que je vais changer, je vais te consulter. Je suis dans la paume de tes mains. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, pour toi est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as la victoire. Bienvenue dans la famille glorieuse de Dieu. Tu as la victoire, je suis fier de toi. Alors, mon frère, ma soeur, je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. Car c'est celui-là qui est mort pour vos péchés. À la prochaine, vous avez la victoire au nom de Jésus.